regarder l'effet pour monde qui gagne dans le pays Iran, alors que les États-Unis avec d'appartenir que la population va descendre pour capoter ce régime-là, c'est effet inverse et nous. Alors, on va mettre un deuxième élément. Allez-y rapidement. Oui, deuxième élément, c'est que dans toute intervention, même militaire, ça a l'utilisation du soft power. Et on se trouve un pouvoir plus subtil. Et pour gagner adhésion, monde que vous voulez, dans le pays où vous voulez aller. Mais là, dans le premier jour d'intervention, et gagner une attaque qui fait sur l'école de jeunes filles, par exemple. Il y a plus d'une centaine de petites filles qui mourent. Et puis, on fait une sorte de funérailles collectives pour Timoun Zayo. Et c'est clair que c'est pas action qui visait à gagner sympathie population que tes côtés guerre ça fait. Donc vraiment c'est que peut-être que y a un mauvais calcul qui fait de la part des États-Unis et d'Israël qui vient faire que le régime malgré yo décapité li avec un pile monde qui mourit, yo a réussi, yo a réussi consolider pouvoir et un effet que ça gagne par exemple Larry Jani, c'est une élite qui émergeait après l'assassinat guide suprême. Son monde qui était plus ou moins modéré. Et on voit que position, monsieur, il y a durci après. Oui, tout à fait. Maintenant, rapidement, position l'autre pays occidentaux, bon, l'Espagne, c'est une qui campait là, qui dénonçait ça les États-Unis à faire, où toute menace, toute M. Trump fait contre lui, va couper toutes les relations commerciales qui ensemble avec lui, etc. Bon, et M. Trump critiquait tout Britannique, la France, semaine ça, le président Macron, où il y a un narratif de qu'on y a fait là avec dissuasion nucléaire qu'il y a passé, mais où, comme senti, contrairement à l'autre guerre États-Unis qu'on a embarqué depuis la donne, donc on est alliés européens liés ensemble avec lui. Là, on senti que, par contre, c'est un constat fait, les pays européens, ils ont une posture d'observation là par rapport à ce qui a passé. Bon, pour deux raisons. Premièrement, vous connaissez toutes les questions guerre commerciale, et puis Jean-Monsieur critiquer autant, et puis pour faire intervention, il n'est pas informé. Ils sont là qui est extrêmement grave, qui est extrêmement rare. D'ailleurs, par exemple, les Britanniques et les Américains, ça a le special relationship, une relation spéciale. Donc, on fait une intervention de cette ampleur qui n'est pas même informé. Il y avait informé a posteriori. Donc, vraiment, ça a créé son manque de respect. Son manque de respect, je ne pas prêt au moyen. Donc, j'en dis là, gagné, je dis, l'Espagne, avec son Premier ministre Sanchez, qui prend en position de principe, en position claire et sans ambiguïté, qui rappelait nous position la France, c'était prend sous question Irak là avec Dominique de Villepin et Jacques Chirac, et tout au Canada avec Jean Chrétien qui était opposé à la guerre en Irak là. Donc, position Espagne, elle est très risquée, mais elle est très claire, sans ambiguïté. Son position qui visait défendre principe droit international, qui visait défendre multilatéralisme, etc. Donc, il faut une position sans ambiguïté, tandis que la France, pour moi-même, Emmanuel Macron a essayé de, faire président. Il a essayé, c'est comme si son chihuahua qui voulait montrer que l'atout. Vous comprenez son puissance nucléaire liée. Oui, son puissance nucléaire, d'ailleurs, où c'est à tout ça les présenter. Là, ils fait photo devant, un discours devant l'arsenal nucléaire, parce que c'est à tout ça le gagné. Mais dans cette compétition, dans cette rivalité de grande puissance qu'a dessiné là, les États-Unis pas prendre l'Europe trop au sérieux. Ok. Comme dans le dernier point, ça c'est surtout retombées économiques qui déjà fait sortir. Pour dans plusieurs pays, déjà il y a une grande convulsion, mais on a déjà commencé à sentir qu'il y a des actions qui ont chuté, et notamment les Gaza qui tendent vers une augmentation. Et tout ça, on a regardé, c'est est-ce que l'Iran a une capacité pour lui bloquer dans droit et dans mesure, j'ai dit ça, côté que 20% commerce pétrolier mondial là, c'est là il passe. Réaction sur ça rapide. Oui, en fait, dans le calcul, pour intervention États-Unis ou bien Israël en Iran, il y a un facteur de risque toujours gardé, c'est le détroit d'Ormuz.
parce que vraiment son espace très très exigu, mais que l'Iran a un pile contrôle sur lui. Donc, c'est clair qu'ils ont montré capacité pour faire même. D'ailleurs, les bateaux qui essaient de passer, ils qui prennent du feu. Donc, ça, c'est un risque majeur, côté que 20% j'en dis, dans le pétrole monte dans le passé là. Mais tout pour les pays golfio, et c'est des pays qui pas produit manger. Et au retour, c'est là manger au passé tout. Donc, vraiment, il y a un gros risque et économique et financier, de crise financière dans les pays golf, par exemple, où il y a des attaques directes qui sont faites sur sites pétroliers. Donc, ça, capable, si situation ça a perduré, nous avons une hausse accentuée de prix pétroliers, et comme son élément, son réserve stratégique liée, son produit stratégique, et l'a gagné impact sur le coût de la vie, sur l'inflation, etc. Donc, son bagage qui gagne implication mondiale pratiquement. Vous pensez qu'il a gagné capacité, ressources nécessaires pour lui bloquer et trafic ça sur le détroit d'Ormuz? Bon, c'est sûr qu'il y a des atouts très importants. C'est sûr qu'il y a un pile de navires qui subit attaque, qui coulent, etc. Mais avec, je ne parlais de drones qui ont gagné. Hein. Drone n'est pas très compliqué hein, pour faire un pile de dégâts. Et il y a un positionnement géostratégique qui est très, très, très favorable avec eux. Et il faut nous dire que dans le cadre d'un accord trilatéral qui gagne entre la Chine, la Russie et l'Iran, et quelques semaines avant le conflit, avant la guerre, là, ils ont fait un exercice naval autour du détroit d'Ormuz. Donc, ça veut dire qu'ils ont préparé pour éventualité ça. Et vraiment, si c'est lui-même qui capte tout, il a pu utiliser ça ou mettre faire confiance là-dessus. Donc, pour nous-mêmes qui dans la Caraïbe là, et qui a consommé, et en Haïti particulièrement, il faut ça nous avons consommé, c'est à l'extérieur de l'Ibérie. Je ne vais pas besoin de parler pour du pétrolier. Dès qu'il y a un problème sur le marché international là, c'est sûr que nous avons ressenti un impact direct ici en Haïti. Oui, justement. Bon, le nouvel liste, nous-mêmes, Magic 9, nous toujours fait sortir FIFIO, nous faisons effort ça pour nous faire sortir statistiques. Comment la diaspora haïtienne contribuer effectivement aux États-Unis, contribuer dans l'économie haïtienne. Donc déjà, les États-Unis font partie du conflit. Les États-Unis sont protagonistes. Donc, si la crise a affecté l'économie mondiale, les États-Unis n'a pas affecté directement. Et si les États-Unis a affecté directement, la diaspora haïtienne n'a pas affecté. Donc, ça n'a pas ressenti dans le portefeuille, au premier niveau. Deuxième niveau d'ajustement, c'est la question pétrole là. Donc, nous, pas seulement pétrole là, nous importons pratiquement toute bagaille. Donc, son crise pour nous suivre de très près. Et parce que répercussions même là Haïti pas gagné un gros rôle dans ce qui passe dans nous pas de diplomatie, nous pas actifs, qui pas nécessairement concerné nous parce que nous pensons trop loin, mais nous avons senti dans le fond poche nous et à mesure que nous avons avancé dans la problématique là. Oui, mais c'est fou que ça a montré position et grande puissance en géométrie variable. Parce que c'est pratiquement le même narratif qu'Ukraine a gagné lorsque la Russie a attaqué la défense tête. C'est dit agression ça n'est pas justifié et la défense tête il prend ça comme une défense nationale et légitime. Et où ouais, tout pays au campé et bon côté Ukraine. Et c'est exactement ça. Et Iran après discuter je dis là, tout c'est même narratif là. C'est la défense territoriale. Absolument. La défense souveraineté, on va qui garantit dans le préambule chaque Nations Unies, dans le premier article de chaque Nations Unies, et son de droit à l'autodétermination et droit pour sécurité population, c'est exactement même bagaille là, mais il faut qu'on dise que les principes yo appliqué dépendamment de qui est-ce qui est en jeu, il faut nous dire tout. Et dans un contexte de guerre, la première victime, c'est la vérité. Oui. Une question directe, moi, mon spécialiste qui posait là, est-ce que M. Trump il veut violer le droit international? Il y a plusieurs réponses qui baillent sur ça. Est-ce que le violer le droit international? Oui. Ah, non seulement les violer en cascade, ça veut dire que c'est ça le fait pratiquement. Et États-Unis, il faut nous songer qu'à San Francisco, c'est
États-Unis qui était pratiquement l'architecte principal du nouvel ordre mondial post-1945. Et qui montait et toute architecture, là, les institutions, etc. Mais nous voyons que même États-Unis, ça c'est comme s'il prend un marteau, je dis, hein, il prend un birin, l'a désarticulé l'ordre que l'était pratiquement contribué pour mettre. Donc, ça qui passe en Iran, c'est un exemple. Nous voyons dans le commerce international, nous voyons dans la capture Nicolas Maduro, nous voyons un peu partout, nous voyons dans l'attaque qu'a fait sur le bateau, en veux-tu en voilà, sans justification, sans évidence clairement démontrée. Donc, il violer le droit international, même Jean les violer le droit interne aux États-Unis. Donc, ça, c'est clair. Et il faut avoir le courage de le dire. Monsieur Beauvoir, merci oui, pour tout éclairage ça ensemble avec nous matin sur le conflit entre Israël et l'Amérique et peut-être ensemble contre l'Iran. Merci beaucoup oui, pour l'éclairage. Merci beaucoup et à moi de vous remercier et bon courage. Ok, monsieur, on nous va te poser